Le 7 octobre, plus de 2000 combattants du Hamas ont participé à l'opération Déluge d'Al-Aqsa. À travers 29 brèches ouvertes dans la barrière entourant la bande de Gaza, faisant autour de 1400 morts israéliens et repartant avec 240 otages. On parle de massacres de civils, d'attaques terroristes, d'exécutions, d'actes de barbarie, de carnage. Le 7 octobre éclatent des manifestations de joie et de soutien au Hamas dans les pays arabes. Sur les réseaux, des vidéos des combattants palestiniens se filmant ou souriant à côté des cadavres. Le premier ministre Netanyahou a déclaré: nous sommes en guerre et nous allons la gagner. Les brigades Al-Qassam ont revendiqué la capture de nombreux soldats et des dizaines d'officiers. Le Hamas assure répondre aux agissements de l'extrême droite israélienne qui jure de le détruire jusque dans l'enclave palestinienne. C'est sûr. L'émissaire de l'ONU a condamné des attaques abominables et a appelé à leur arrêt immédiat. On débat des combats entre le droit à la résistance et le droit de se défendre. Dans les médias, on tire le bilan de la faillite des agences de renseignement et de Tzahal, le service des colonies de Cisjordanie. Après plusieurs jours de blackout et les premiers bombardements sur les 2 millions de Gazaouis, Israël est accusé d'utilisation disproportionnée de la force en pratiquant la stratégie de guerre totale. Antonio Guterres lui rappelle que les opérations militaires doivent être menées dans le strict respect du droit humanitaire international. Nous combattons des animaux et nous agissons en conséquence, a déclaré Yoav Gallant, ministre de la Défense. Le Hamas assure répondre aux agissements de l'extrême droite israélienne qui jure de le détruire jusque dans l'enclave palestinienne. C'est sûr. Œil pour œil, dent pour dent, les mains pleines de sang des femmes et des enfants. Œil pour œil, dent pour dent, les mains pleines de sang des femmes et des enfants. Œil pour œil, dent pour dent, les mains pleines de sang des femmes et des enfants. Œil pour œil, dent pour dent, les mains pleines de sang des femmes et des enfants. Après la campagne boycott, désinvestissement et sanctions comme moyen de pression non violent sur la politique israélienne, quand est-ce qu'au niveau de l'Europe on décidera de suspendre toute coopération avec l'État hébreu qui bombarde sciemment les populations civiles palestiniennes? Après la campagne boycott, désinvestissement et sanctions comme moyen de pression non violent sur la politique israélienne, quand est-ce qu'au niveau de l'Europe on décidera de suspendre toute coopération avec l'État hébreu qui bombarde sciemment les populations civiles palestiniennes?